Ces 1er et 2 mai 2019, Patrice Talon a basculé dans l'inacceptable en abattant avec des tirs d'armes automatiques, à l'arme automatique, les pauvres et paisibles populations béninoises. Devant les mémoires des innocentes victimes, un seul sentiment m'anime, honte et révolte. Je m'incline et je réclame justice, sanction et célébration du sacrifice de ces illustres martyrs de la démocratie et de la liberté. Le 28 avril 2019, la résistance populaire nationale, par le triomphe du mot d'ordre, pas d'élection législative sans l'opposition, a révélé au monde entier que le président Patrice Talon, avec toutes les composantes du pouvoir, de son pouvoir dit de la rupture, ne valent désormais qu'à peine 5% des électeurs béninois. Je vais vous rassurer de quelque chose, le gonflement des chiffres, que ce soit les combinaisons avec certaines ONG pourries, corrompues du pays, et que ce soit le gonflement des chiffres avec la Sénat complètement sous les bottes, une Sénat décrédibilisée, qui n'a aucune personnalité. Les chiffres-là n'engagent que leurs auteurs. Et vous savez bien que la Cour constitutionnelle, qui a été désignée dans les conditions que vous savez, qui est totalement monocolore, ne peut pas dire autre chose. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il y a une limite à étendre l'élastique. Vous pouvez étendre, distendre l'élastique, mais après une limite, vous ne pouvez plus. Même les 27% fabriqués, frauduleux, falsifiés, inexistants, sont une honte. Parce que Patrice Talon s'est mis lui-même, s'est engagé lui-même à conduire ces élections exclusives. Il doit savoir que lorsqu'il a moins de 5%, avec ce score, il doit savoir qu'il a perdu toute crédibilité, toute légitimité. Après une très longue nuit d'une dictature militaro-marxiste, léniniste, sous l'étendard du parti État, parti unique, parti du PAPB, une longue nuit de plus de 17 ans, notre pays et l'ensemble de ses fils, nous avons décidé de nous réconcilier. Nous nous sommes retrouvés en 90 dans une réunion que nous appelons conférence nationale. Cette réunion, cette conférence a réuni l'ensemble des forces vives de la nation. Et là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons contracté avec nous-mêmes un pacte républicain. Ce pacte a été conclu à l'issue de cette historique rencontre des filles et des fils de ce pays, notre pays, sur la base du consensus national. Et qu'est-ce que le consensus national a produit en 1990? Ce consensus national a produit d'abord la proclamation de la République du Bénin. La République du Bénin n'existait pas. En 1958, nous avions proclamé la République du Dahomey. Nous sommes allés aux indépendances en 1960 avec la République du Dahomey. Nous avions connu des instabilités. Il est normal qu'on explique aux plus jeunes ce qui se passe et pourquoi nous devons nous battre. Nous avons, pendant longtemps, de 60 à 72, nous avons connu des instabilités politiques, des coups d'État à répétition, au point même où on qualifiait notre pays de l'enfant malade de l'Afrique. En 1972, il y a eu un coup d'État, un régime qu'on appelle GMR, gouvernement militaire révolutionnaire, renverser le pouvoir mis en place, qui était un pouvoir atypique qui rappelait un peu le triumvirat ancien des Romains. Alors, lorsque ce régime du Conseil présidentiel a été destitué par un coup d'État, nous sommes entrés sous un gouvernement militaire révolutionnaire en 1972 et en 1975, nous avons basculé dans ce qu'on appelle le régime marxiste-léniniste. Un régime dur, d'exception. Et c'est ce régime qui a plongé notre pays dans la dictature. Cette dictature a duré jusqu'en 1990. Et en 1990, nous avons dit plus jamais ça. J'étais de l'équipe. J'ai fait tout ce combat. J'ai commencé ce combat autour de 15 ans d'âge. Ça m'a amené à aller à la conférence nationale. Chers amis, de la conférence nationale à aujourd'hui, ça fait environ 29 ans, 30 ans. C'est toute une vie de combat.
Je ne peux jamais troquer une vie de combat contre des strapontins, contre des postes de vétis, contre de l'argent, contre rien du tout. Ceux qui pensent que je joue avec des intérêts personnels et autres là se trompent. Ce n'est pas ma vocation, ça n'a jamais été ma vocation. Donc, vous devez comprendre d'où on est parti. D'où on est parti. Et lorsque nous avons mis en place, au cours de la conférence nationale, à l'issue de cette conférence, lorsque nous avons mis en place le régime que nous appelons la nouvelle république, que nous appelons la République du Bénin, et cette République du Bénin est entrée en vigueur le 1er mars 1990. Alors, nous avons fondé cette République sur quoi? Nous l'avons fondée sur la démocratie, sur l'état de droit, sur le pluralisme politique et sur la préservation des acquis de la conférence nationale. Et que quand nous parlons d'acquis de la conférence nationale, ce sont des professions de foi consignées dans le préambule de la Constitution, laquelle Constitution nous avons juré fidélité, loyauté et respect comme loi suprême de l'État. Tout se joue là. Toute la problématique est là. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas savoir ce qui se passe. Nous en étions là. Lorsque un des nôtres, Patrice Talon, une fois parvenu au pouvoir, décide de s'attaquer à ça. C'est ça. Il s'attaque à cela. Donc, c'est à ce pacte fondateur de la République que s'attaque Patrice Talon sous le piège des prétendues réformes du code électoral et réformes du système partisan. Vous comprenez jusqu'où nous sommes touchés lorsque un des nôtres s'attaque à démolir cela sous le couvert de réforme du système dit partisan et de système dit électoral. Alors, il détruit sous ce complot tous les partis politiques, exclut des élections toute la classe politique, à l'exception de ses partisans qui l'autorisent à se constituer et à constituer le prochain Parlement. Et il les a repartis en deux sections, d'un seul et même parti unique, fantôme, dont personne ne connaît le nom, mais dont lui il est le président. Il répartit en deux sections. Une section qu'on appelle BR, Bloc républicain, une section qu'on appelle UP, Union progressiste. Et c'est la même personne. Et cette seule et même personne recrée le parti État PRPB, mais cette fois-ci sous la forme fantôme qu'on ne verra pas, mais qui a deux sections figurées qu'on appelle BR et UP. Voilà. Ce parti est à propriété privée de Patrice Talon. C'est Patrice Talon seul qui connaît son nom, mais qui réunit les deux. Et actuellement, ils sont en réunion pour former le bureau de l'Assemblée, pour former l'opposition, pour former la majorité. C'est une folie. Le but par lui visé n'est rien d'autre que de confisquer le pouvoir législatif, d'imposer une autre constitution et d'instaurer un régime dictatorial de type despotique, mafieuse et terroriste. Tous les spécialistes sérieux du monde vous diront que le recours au coup de force pour changer unilatéralement la nature d'un régime ou pour renforcer un pouvoir ou pour prendre un pouvoir est un coup d'État. Il y a coup d'État lorsque on utilise un coup de force pour changer la nature d'un régime. Vous suivez très bien. Ou pour renforcer le pouvoir, son propre pouvoir, ou pour acquérir le pouvoir qu'on n'a pas. Ça s'appelle coup d'État dans tout ce qu'il y a comme lexique, dans tout ce qu'il y a comme science et savoir dans le monde. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en face de l'usage de deux coups de force pour opérer un coup d'État. Patrice Talon utilise deux coups de force pour opérer un coup d'État. Quels sont les deux coups de force? Les deux coups de force sont 1. Modification unilatérale du processus électoral par l'érection d'une pièce illégale et vecteur d'exclusion dénommé certificat de conformité. Et puis, recours, le second coup de force, c'est le recours aux forces de sécurité et militaires de défense pour empêcher toute réaction populaire contre la confiscation du pouvoir législatif. Alors, si vous observez très bien, je l'ai expliqué tantôt. Je l'ai expliqué à cours de plusieurs autres conférences. Quel est le coup d'État qui se produit aujourd'hui? Le coup d'État qui se produit aujourd'hui, Patrice Talon utilise un coup de force, c'est-à-dire il passe outre les lois, il passe outre
les règles du jeu, il passe outre le processus électoral, il invente un document qui n'existe de nulle part, le certificat de conformité, il utilise ce document, et qu'est-ce qu'il fait avec ce document? Il met l'OPA sur le pouvoir législatif qu'il veut confisquer. Une fois qu'il va confisquer le pouvoir législatif, les populations et l'opposition qui ont compris le poteau rose se soulèvent, revendiquent et disent ça ne se passera pas. Or, il sait que si les populations se soulevaient, son coup va échouer. Il a recours maintenant à un second coup de force, il a recours à la police et à l'armée. Nous sommes en plein dans un coup d'État qui est en cours, parfaitement. Il faut le comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas savoir ce qui est en jeu. Alors, ce n'est pas pour l'intérêt général que Patrice Talon a décidé le 11 avril 2019 de faire la sourde oreille aux appels des forces politiques de l'opposition qui lui proposaient la voie du consensus apaisé et inclusif. Des émissaires des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'Union africaine, même les réserves de l'Union européenne, du voisin nigérian, des États-Unis sont restés sans écho auprès de lui. Ce n'est pas également pour l'intérêt général que le président Patrice Talon s'est radicalisé, parce qu'il est dans une posture de radicaliser. Quelqu'un qui refuse d'écouter les conseils de tout le monde, un radicalisé. C'est pour sa gloire personnelle qu'il s'obstine à démolir une à une les lois compatibles à la démocratie, compatibles avec l'état de droit, compatibles avec le pluralisme et compatibles avec les acquis du renouveau démocratique. Patrice Talon agit pourquoi? Vous devez comprendre. Il agit simplement pour protéger ses arrières, pour couvrir ses arrières, couvrir les atrocités du leadership déviant du pouvoir dit de la rupture, par le vote de loi vénale pouvant lui garantir impunité, immunité, amnistie, à lui et à toutes les composantes de sa galaxie gloutonne et barbare au pouvoir. Voilà ce qui se passe. Donc ce n'est pas pour l'intérêt général, ce n'est pas pour le peuple. Tout ce que Patrice Talon fait, c'est pour lui. C'est d'abord pour se protéger. Quelqu'un qui nomme 83 députés sur 83, il fera les lois qu'il veut. S'il dit protégez-moi telle loi, on va lui protéger. Écrivez-moi si on va lui écrire. Sommes-nous encore dans une république? Non. Alors, voilà pourquoi vous tous, vous devez sentir la nécessité de résister. Besoin de recadrer la résistance populaire nationale. Il importe devant une telle réalité que la résistance populaire nationale ne se laissera pas et ne se laisse pas divertir ni par ce qui n'est pas son objet, ni par les provocations du pouvoir dit de la rupture, encore moins par les tentatives de fixation orientées sur des règlements de compte halogènes à la raison d'être de résister. Nous observons qu'il y a des tentatives de divertir la résistance, de faire glisser la résistance de son objet et de substituer son objet par d'autres objets qui n'étaient pas son objet de départ. Mais ici, l'objet de la résistance reste entier. Donc, la résistance doit se déconnecter des rivalités politiques antérieures à son objet et à son objectif principal. Il se joue aujourd'hui une scène. Le président Talon, voyant qu'il a échoué, ne veut pas que nous continuions de nous fixer sur l'objet de la résistance. Et il va provoquer un autre. Et en provoquant l'autre, sur les querelles anciennes, les rivalités anciennes qu'ils avaient, ils tentent à nous tourner toute la résistance vers cet objet. Il ne réussira pas. Nous n'allons pas nous laisser distraire. La résistance a pour objet le refus de confisquer le pouvoir législatif. Notre objet de départ, c'est l'exigence d'élections législatives inclusives. Pourquoi inclusives? Pour que le Parlement ne soit pas volé. Pourquoi le vol du Parlement est suicidaire à la démocratie? Parce que le Parlement est l'endroit où le peuple représenté vote la loi, contrôle l'action du gouvernement, consent l'impôt. Si le pouvoir exécutif en arrive à avoir le monopole, 83 sur 83 députés du pouvoir législatif, ça en est fini. C'est le but de la résistance. Notre but en tant que résistance
est de faire échec au coup d'État que perpètre actuellement le président Patrice Talon, avec le recours manipulé à certains responsables des forces de sécurité publique et de l'armée. Et c'est là que la résistance trouve sa double légitimité. Nous sommes aujourd'hui, nous les résistants, plus de 90% de la population. Patrice Talon et la rupture pèsent moins de 5% de la population. Alors, 5%, moins de 5% de la population s'assoit pour désigner 83 députés. Est-ce que ces 83 députés représentent les 90%? Non, c'est ça la légitimité que nous avons. Il faut exclure de ces trois légitimités les éléments incidents tels que les provocations, comme la provocation du 1er mai, la provocation du 2 mai. C'est des provocations. Ce ne sont pas des programmes, ni les plans, les événements conçus par la résistance. Nous n'avons jamais conçu, nous n'avons jamais prévu les événements du 1er. Si Patrice Talon n'avait pas voulu distraire tout le monde en allant assiéger la maison de l'autre, il n'y aurait pas eu les événements du 1er. Il n'y aurait pas eu les événements du 2. Ce ne sont pas des programmes ni les projets. Nous voulons résister, nous voulons manifester. Nous allons résister, nous allons manifester. Mais comme le dit le secrétaire général, les mains nues, avec le drapeau du Bénin, avec les fanfares et avec des écharpes blanches. Nous n'avons pas d'âme. Nous n'allons pas être des vendeurs de terreur alors que nous condamnons et luttons contre le terrorisme d'État. Alors, permettez-moi de vous parler de quelque chose qui va vous être très utile pour vous-même. C'est l'analyse de ce qu'on appelle le leadership. Le leadership, c'est la capacité pour un responsable de mobiliser les gens et de les amener à un but. C'est magnifique, le leadership. Lorsque tout le monde lui a dit, monsieur, vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Il dit, moi je vais faire. Je porte le chapeau. Je porte le chapeau. Il s'en va parce qu'il est tout puissant. Jusqu'au jour où il constatera que le sol n'est plus sous ses pieds. Vous savez, un homme ne peut pas se croire plus intelligent que tout le monde. À partir du moment où vous êtes homme, vous devez croire en une chose. Et mon père me l'a toujours dit. La résistance ne sera jamais ce qui n'est pas son objet. Ce qui n'est pas l'objet de la résistance, c'est la provocation entre Patrice Talon et Yahi Boni. Ce n'est pas l'objet de la résistance. Il ne faut pas que Patrice Talon mette dans sa tête que Yahi Boni est l'objet de la résistance. Pas du tout. Yahi Boni est victime d'une provocation montée pour divertir la résistance de son objet. Yahi Boni aura notre soutien, notre solidarité. Mais ce n'est pas l'objet de la résistance. L'objet de la résistance, c'est que Patrice Talon recule et que nous ayons des élections inclusives. Tant que nous n'aurons pas des élections inclusives, la résistance continuera et prendra toutes les formes prévues par la Constitution.